Dès leur arrivée à l'Élysée en mai 2017, Emmanuel et Brigitte Macron vont faire un geste dévastateur pour l'éthique de l'information. Ouvrir grand les portes du palais présidentiel à une reine de la presse people, Michèle Marchand. Derrière le bureau du président, cette ancienne trafiquante de drogue, puis patronne de boîte de nuit, passée plusieurs fois par la case prison, savoure sa revanche. Pour celle qui organisait en coulisses la com des Macron depuis 2016, c'est une consécration. Proche de Brigitte, elle a obtenu que son agence de paparazzi, Best Image, continue à gérer la réputation des Macron depuis l'Élysée. Problème, Best Image fait plus de la communication que de l'information. En juillet 2017, lors d'un voyage officiel des Trump à Paris, les deux premières dames vont s'afficher ensemble lors d'une croisière sur la Seine. Complément d'enquête avait alors décrypté les stratégies de com mises en œuvre par Michèle Marchand pour rajeunir l'image de Brigitte. Parmi les photographes ce jour-là, celui de Best Image. Il couvre l'événement pour toutes les agences françaises. Et selon les concurrents de Mimi, ce jour-là, Best Image aurait bizarrement tardé à livrer ses photos exclusives aux autres agences du pool élyséen. On nous a promis qu'on aurait ces photos. Il s'avère qu'on les a attendues. C'était pas très clair. Ensuite, on nous a dit, attendez, il nous faut le temps de retoucher les images. Donc là, on vous a dit l'agence Best Image, en gros, qui travaille avec la première dame. Ils vous ont clairement dit, il nous faut le temps de les retoucher. Je veux dire, c'était clair. Retoucher les photos pour que Brigitte paraisse avoir 40 ans, alors qu'elle en a 64 ? Sous la houlette de Michèle Marchand, les portraits complaisants des Macron vont se multiplier dans Paris Match. Après avoir promu le couple Sarkozy pendant des années, Arnaud Lagardère a manifestement retourné sa veste. Quant à Emmanuel Macron, il aurait compris très tôt qui avait le pouvoir au sein des médias. Décryptage du journaliste français ayant le plus enquêté sur la Macronie. Petit clap, on est parti. Emmanuel Macron, il a toujours essayé de privilégier ses relations avec les actionnaires de médias, parce que pour lui, c'est là où la décision est prise, tellement il méprise le journalisme et les journalistes politiques. Et de fait, face aux vrais journalistes, ceux qui scrutent sa politique, Emmanuel Macron va se montrer beaucoup plus hostile qu'avec les photographes de Mimi. Dès ses premiers vœux à la presse, début 2018, il va se démarquer spectaculairement de son prédécesseur, critiqué pour s'être un peu trop confié à des journalistes politiques. Désormais, l'Élysée instaurera avec la presse une distance légitime. Et cette distance légitime, c'est celle qui existe entre le pouvoir et le contre-pouvoir. Et la proximité à laquelle nous avions pu parfois nous habituer, je pense, n'était bonne ni pour le pouvoir politique, ni pour l'exercice du métier de journaliste. Et pour créer cette distance, Emmanuel Macron va même tenter d'expulser les vrais journalistes du bureau de presse qui leur étaient traditionnellement attribués à l'Élysée. Décryptage d'un des fondateurs de Mediapart. La présidence Macron construit un tout nouveau rapport avec les médias, qui est un rapport qui est extrêmement conflictuel. Il y a des choses qui peuvent paraître symboliques, comme par exemple sortir le bureau de presse qui traditionnellement était dans le bâtiment même de l'Élysée, au rez-de-chaussée. C'est de les sortir de ce lieu pour les mettre 150 mètres plus loin dans une annexe de l'Élysée. Et si Emmanuel Macron rêve d'éloigner les journalistes politiques, il va aussi tenter de les exclure de ses voyages présidentiels. C'est ce qu'avait confié un de ses conseillers à Marianne peu après son élection. Il n'y a pas de raison pour que l'Élysée soit systématiquement suivie par la presse politique. Nous indiquons notre préférence pour chaque déplacement.
Et lors d'un voyage officiel en Inde, au printemps 2018, la préférence de l'Élysée va nettement pencher en faveur de la presse People. Ce jour-là, au pays des Maharajas, une envoyée spéciale de l'émission Quotidien va s'amuser à vérifier si les Indiens connaissent Macron. Do you know him? No? Do you know who he is? ये कौन है पता है आपको? Non. नहीं हमें नहीं पता. Bill Gates? En plein déplacement officiel, sous prétexte d'une visite privée au Taj Mahal, Bill Gates Macron va planter les journalistes. Mais l'envoyé spécial de Quotidien va découvrir qu'en guise de visite privée, le président en a emmené plein des journalistes. Regardez là-bas, tournez-vous! Alors, le journaliste de l'AFP, le photographe de l'AFP, le journaliste de Paris Match, la journaliste de TF1, la conseillère en communication du président, une autre conseillère en communication du président, le caméraman de l'Élysée, la photographe officielle de l'Élysée, le photographe de l'agence Best Image qui se déplace partout où Brigitte Macron se déplace. 4 jours plus tard, la visite privée au Taj Mahal ouvre les 8 pages de Paris Match consacrées au voyage des Macron en Inde. Selon l'hebdo Lagardère, les Indiens seraient tombés en pâmoison devant notre président. Pour les Indiens, Macron mérite plus que jamais le titre d'Emmanuel le Majestueux. Quant à Brigitte, elle aurait fasciné New Delhi. Même les chèvres de la capitale s'inclinent sur son passage. À la fin du voyage, la journaliste de Quotidien va poser au président une question marrante, mais qui ne va pas le faire rire. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez me donner votre définition du mot privé, puisqu'hier, il y avait beaucoup de caméras, beaucoup de photographes pendant votre visite privée du Taj Mahal? Je tiens à vous remercier de l'intérêt de votre question après une visite de 3 jours dans un pays comme l'Inde, qui manifeste toute la richesse que vous avez dû tirer de ce déplacement, tout l'intérêt que vous portez à ces questions stratégiques et à ce que je dis depuis le début de notre rendez-vous. Je voulais dire par là que je n'étais pas accompagné par des officiels. Je crois que plusieurs d'entre vous étaient satisfaits de pouvoir être là. Mais si la frustration de ceux qui n'étaient pas là les conduit à poser des questions de ce type, c'est en effet à se poser la question jusqu'au bout de savoir si ça ne devrait pas être totalement fermé aux médias. Empêcher les médias de décrypter sa politique, serait-ce le rêve de notre président? Son voyage en Inde, c'est via Instagram qu'il va le raconter aux Français. Et depuis son arrivée à l'Élysée, il adore jouer aux youtubeurs. Je crois que j'ai répondu aux questions. Heureux de vous retrouver. Et alors j'avais répondu à une première série de questions sur l'écologie. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il se trouve que j'ai été aussi défendre ces sujets à l'international ces derniers jours, en allant au sommet du G20 à Bali, puis cette semaine sur beaucoup de dossiers nationaux. Donc je voulais un peu reprendre le fil des questions, et j'ai Lucas sur Instagram qui me dit pourquoi ne pas financer le renouvelable plutôt que de payer pour du nucléaire. En fait, il faut faire les deux. Là aussi, c'est du en même temps. Il faut faire Aucun journaliste à l'horizon. Voilà, j'ai conscience que j'ai pas. C'est peut-être ça le bonheur pour Emmanuel Macron. Si vous avez des réactions, des compléments ou des vérifications d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait parfois de vérifications qui sont faites, envoyez-les-moi. Je peux rebondir d'ailleurs sur des réponses que j'ai déjà faites. Et je suis prêt à continuer s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas convaincu ou si vous avez lu d'autres chiffres pour qu'on puisse ensemble clarifier les choses et essayer de comprendre où on va. C'est le but. Alors à très vite. Merci beaucoup. En 2021, le président finira même sur la chaîne de McFly et Carlito. Souscrivez un abonnement, évidemment. Le duo le plus populaire du YouTube français. Eh bien c'est parfait. C'est parti pour la première anecdote du président de la République. Vous commencez à tourner à quelle heure? On a commencé à 17h, 15h peut-être, 16h peut-être, 17, 18, 19, 20, c'est la chanson des heures. Oh non mais ça... c'est la chanson des heures. Carlito, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Il va court-circuiter une très grande partie des journalistes politiques qui, tout de même, sont là pour assurer et participer à l'organisation du débat public. Donc, il chante ce circuit-là pour s'adresser directement et verticalement à l'opinion. Le vrai tournant, il est tout de suite, en fait. Il est au bout d'un an, c'est l'affaire Benalla.
10 minutes en off, c'est des extraits de nos documentaires refusés par toutes les chaînes. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don.